bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, on a une très belle équipe et des retours de blessures en plus. On n'a pas de défense, mais on va le mettre en défense cette semaine. C'est Fred. Comment il va, Fred ? Il va très bien. Les vacances étaient bonnes ? Ouais, très bonnes. J'ai bien déconnecté et d'ailleurs il faut que je reconnecte assez vite parce qu'il se passe beaucoup de choses. Au milieu de terrain, c'est le trio magique. À défaut d'être le trio Batave, c'est le trio de la feuille de match. Nathan, Vincent et Oxens, comment ça va, messieurs ? Il est meilleur et ça va. Mais la bataille du championnat va comment ? Ça va très bien. La grande forme. Oxens, les vacances ? Bonsoir à tous. Déjà, ça fait extrêmement plaisir de revenir en studio. Depuis 2 mois, j'attendais ça depuis un moment. Donc, très content. Oxens, tu peux arrêter la langue de bois, tu as re-signé, tu vas pas partir, c'est bon. Toi, il n'y a pas d'option d'achat, tu restes. Voilà, c'est Keda. À vie. Ah, j'espère. À côté d'Oxens, c'est notre invité supporter, c'est Roman. Comment il va, Roman ? Bonsoir, ça va et vous ? Ça va très bien, merci. C'est ta première en radio ? Ouais, c'est première radio et merci beaucoup pour l'invite. Avec grand plaisir. Tu nous parleras de tout ce que tu fais, parce que c'est le compte Boam sur Twitter, C'est ça. où tu fais des vlogs, si je dis pas de bêtises. Exactement. Oui. Tu nous en parleras à la fin, de toute façon, on consacrera la petite interview de supporter. Et à la technique, vous l'avez reconnu, de toute façon, c'est le meilleur, parce que l'autre n'est plus là. C'est Elliot. Comment il va, Elliot ? Eh bien, ça va très très bien. Merci de me demander toujours, comme d'habitude. Bah ouais, c'est mon obligé quoi. Allez, au programme aujourd'hui, les actus du club, le résultat des matchs amicaux, des jeunes, des féminines. Ensuite, on parlera du mercato, bien sûr. Le débrief de la 4e journée entre Nantes et le TEF. Ensuite, on fera la preview de TFC PSG avec Denevan, donc Dena, supporter parisien. On terminera avec l'interview supporter donc de Roman qui est avec nous pendant 1 heure. Vous pouvez bien sûr réagir avec le hashtag F2M Toulouse sur notre page F2M Foot, sur le live Facebook. Vincent est en train de vous répondre et de vous mettre des petits commentaires. Non, là on règle la caméra déjà. Oui, là, on règle la caméra. Après on vous répondra ce soir par adresse postale. Ainsi que celle de Radio Occitanie, bien sûr. Et puis sinon par message privé sur le compte Instagram. Messieurs, voilà pour la 168e émission. Si tout le monde est prêt, c'est parti. Quels objectifs vous fixez pour cette saison ? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. On va commencer cette émission du coup avec les résultats des jeunes. On parlera du mercato après, parce que je pense qu'on va en parler un peu plus longuement. Donc on va parler des jeunes, et là on va remercier le compte Garona31 sur Twitter, l'excellent compte qui suit ça avec merveille, qui nous a pu faire un petit débrief. Il était aux 2 matchs. Donc la N3 elle a gagné 1-0 contre celle de Montpellier qui était fraîchement reléguée de la N2. La compo c'était Lacombe, Lamiliki, Mawissa, Westbauer, Messali, Tousgar, Rey, Wattel, Zuliani, Kebe et Ntamak. Buteur de l'entrant Bonota, Traoré sur corner, avec un arrêt décisif de Justin Lacombe en fin de match. Le prochain match est à Béziers, qui était relégué administrativement. C'est plus sur ce match et Westbauer, Tousgar et Zuliani. Une bonne première déjà pour la N3, messieurs. Ça fait plaisir. Ouais, c'est une équipe qui a évolué à l'échelon supérieur. C'est quand même assez positif, c'est bien, ça commence bien. La mauvaise nouvelle, c'est la défaite des U19 face à l'OM. La composition, c'était Saïd, Mchindra, Araj, Bakouche, Bouklouche, Agora, Efouélé, Pujol, Nyombo, Camara, Edjouma et Pérez. Pérez a été exclu, un match qui pour lui laisse des regrets. Le premier but est Marseille, suivi d'un rouge contre Pérez. Belandjou provoque le pénalty plus rouge pour le gardien adverse, mais le rate. Et ensuite, second but dans la Phocéen dans la foulée. Prochain match sera à Monaco. Et là, ça va pas être facile, parce que Monaco, l'année dernière, rappelez-vous, a fait une énorme saison aussi. Donc voilà, c'est petit accro de nos U19. Et nos U17 affrontés également l'OM, et ils ont fait 1-1 à l'extérieur. Par contre, but de Alou Nonga Imba. Ils accueillent Montpellier dimanche prochain. Et les U16, pour être complet sur le centre de formation, a gagné 5-3 en amical face au U18 de Mérignac. Donc un bilan mitigé dans notre centre de formation. Pour les féminines, messieurs, la R1, elles ont fait une triangulaire à Nîmes, donc contre Nîmes, une D2, la SCAN, une R1, victoire contre Nîmes 2-0 et défaite contre Cannes 1-0. La D2, elle, on a déjà une première arrivée pour la D2 avec Roman Bruno qui fait son arrivée du coup sur l'Usurami. Elle est passée par Lyon et Bordeaux, donc elle avait amené son expérience dans le groupe. Victoire 4-1 mercredi à Mende contre les U19
U19 U20, donc but de Coudon avant la mi-temps, puis de Comari Garcia et Rouge et en toute fin de match. Mais une défaite 6-0 en amical contre Soyeux Angoulême. Samedi 15h à Langon face à une équipe rodée à la première division. C'était leur 42e saison. Donc bon, voilà, c'est une grosse défaite quand même. Ça montre aussi le cap entre la deuxième division et la première division. Après, c'est sûr, c'est une équipe rodée face à une équipe qui est en construction avec beaucoup de recrues, beaucoup de nouvelles arrivées. Mais bon, il y avait déjà eu une première alerte en amical la semaine dernière avec une défaite contre notre équipe de D2, mais c'était pas la même poule, donc c'est une alerte sans frais. Et il y avait eu un bon succès contre Albi Marsac qui, elles, par contre, sont dans la poule. Donc ça montre que les féminines, pour le moment, ont leur place en D2. Ça commencera, si je ne dis pas de bêtises, le 11 septembre à Yzeure. À Yzeure Moulin. Non, Yzeure, tout simplement. Moi, je crois que c'est l'entente. Qui avait éliminé l'an dernier en Coupe de France. Et qui est finaliste féminine. Donc, gros déplacement déjà pour commencer pour notre D2 féminine. Les 19, elle a participé à l'Essonne Cup qui réunissait 12 équipes réparties en 3 poules. Match le vendredi, 2 le samedi et le match de classement le dimanche. Le TFC termine 4e après avoir battu Orléans en 2-0 et Lille 1-0. Elles ont perdu 2-1 contre l'OL pour remporter le groupe et jouer la finale. Elles perdent donc à la 3e place contre l'OM 4-3 qui était première de sa poule. En finale, c'est Lyon qui s'impose contre le Paris FC pour la 2e année consécutive. Voilà pour le point complet sur le centre de formation et nos féminines. Et on remercie encore une fois Garona 31 pour le récital des jeunes et aussi Laure pour le récital des féminines et Nathan et Vincent aussi pour ces superbes recherches. Merci Google. Allez messieurs, on attaque dans le vif maintenant. On a le départ de Nathan Ngoumou au Borussia Mönchengladbach où il rejoint son pote Manu Koné. C'était un peu dans les starting blocks depuis quelques temps. Ça y est, c'est officiel depuis aujourd'hui. On perd encore un pitchoun qui s'en va. Romain, je vais me retourner vers toi déjà pour commencer. Ce départ t'évoque quoi? Alors, pour moi, c'est triste. C'est forcément un joueur qui était important pour nous. Il y a un petit peu quand même, j'ai l'impression, un sentiment d'inachevé. J'aurais préféré le voir un peu plus longtemps en Ligue 1, voir ce que ça vaut. Après, comme on l'avait dit en off tout à l'heure, ça fait déjà à peu près un an qu'on se prépare à un départ d'Ngoumou, quoi. Donc, il fallait le laisser partir et voilà, il voulait partir. Oui, il avait son bon de sortie. Voilà. Puis 8 millions surtout, il restait quoi, 2 ans de contrat? C'est quand même une sacrée belle somme, il faut y penser aussi, quoi. 2 ans de contrat, j'aurais pensé un peu plus, tu vois. J'aurais plus un 10 millions, j'aurais préféré un 10-12 millions, tu vois. Ouais. Mais après, 10-12 millions, c'est du niveau au-dessus de... Enfin, étant donné qu'il a évolué, c'est un joueur qui a évolué qu'en Ligue 2 pour le moment. Il avait fait des matchs de Ligue 1. Donc je trouve c'est une super plus-value aussi. Bon. Tu dois avoir un pourcentage de la revente en plus. Enfin, je pense, je sais pas. Après, un petit peu déçu, forcément, comme tout le monde, de le voir partir, puisque c'était un profil assez différent, quoi. C'est-à-dire il était assez percutant avec sa vitesse, il pouvait changer un match, je trouve. Voilà. Il y a des matchs où, en début de saison, on s'imaginait s'il y avait Ngoumou, justement, contre Nice, contre Lorient, tu te dis, il a cette faculté de pouvoir un peu déconcerter les défenses en face. Contre Nice, il était là, hein. C'est le seul match qu'il fait, je crois. Ouais, contre Lorient. Oui, il y a les matchs qui ont suivi. Je me suis dit, s'il y avait un profil, s'il avait pu jouer, il aurait pu apporter un petit peu plus que ce qu'on avait. Et bon, après, il y a des gens qui se disent, à 8 millions, il n'a pas été remplacé, tout ça. Il y a quand même des joueurs qui sont arrivés à Bouclal en premier lieu et fait justement, je pense, pour anticiper le départ de Ngoumou. Même plus loin. Pour moi, Flemings en janvier était arrivé pour remplacer Ngoumou numériquement, sauf que pour le moment, et malheureusement, Flemings n'a pas le niveau. Prévu, ouais. Mais c'est quand tu le vois jouer, pour l'avoir vu jouer, d'ailleurs on l'avait vu ensemble, c'est le même profil. Hein. C'est un mec, un attaquant qui court vite, qui essaie de dribbler, qui met de l'impact. Voilà, je pense que ça a été fait pour remplacer numériquement Ngoumou. Ils avaient anticipé, sauf que malheureusement... Après, il ne faut pas que ce soit la panique. Il faut se rappeler que l'an dernier, on perd Koné, on perd Adli. On se dit, on va végéter en Ligue 2 pendant un moment, et puis derrière, on fait la saison qu'on fait. Donc faire confiance aussi à la direction. Je pense que offensivement, je pense qu'on est assez rodé. Il m'aurait manqué, je pense, le milieu, on va en parler après qui arrive. Peut-être un latéral droit en plus pour Dessler, pour le faire souffler un petit peu. Mais sinon, offensivement, il n'y a rien de catastrophique. On a marqué 7 buts en 4 matchs. Forcément, c'est du plus. Si Ngoumou reste, mais il faudra faire avec. Toi, Ngoumou? Ouais, Ngoumou, oui, c'est vraiment une grosse perte, puisqu'en 2 ans, il est passé du statut de U19, ou je crois, au de National 3, à titulaire indiscutable.
en l'espace de 2 ans. Et pas forcément, on n'y croyait pas forcément, donc il a bien progressé. C'est devenu donc un titulaire indiscutable sur son côté droit. Au-delà de son départ, c'est quand même aussi, on peut dire, il y a tout un côté droit qui va se retrouver un peu chancelant, je trouvais, avec Dessler qui n'est pas en super forme, et donc le départ d'Ngoumou, même s'il était acté. Je dirais que c'est le destin de tous les pitchouns que l'on forme et qui ont du niveau. On n'est pas encore assez fort pour les retenir un petit peu plus longtemps, quoi. C'est vrai qu'on aurait pu le retenir un an de plus, mais bon, on n'est pas encore assez fort à ce niveau-là pour ça, quoi. Vincent, t'as des réactions? Ouais, des réactions. On a Bernard sur le Facebook Live, un peu abattu sur le mercato. Ngoumou aujourd'hui, Roux à Noël et Shaibi en juin 2023, et on aurait épuisé tout notre centre de formation. Après, Roux, c'est récent. Roux, il a un bon de sortie depuis janvier dernier déjà. Et là, Nice s'inquiète sur le dernier jour du mercato. À mon avis, il ne partira pas. Ce n'est comme on a un avis. Ngoumou, ça fait un an qu'il a un bon de sortie. On a recruté Fleming, on a recruté Aboukal Ratao pour prévenir. Il y en a 2 sur 3 qui ont le niveau. Pour le moment, donc tu le savais, et Shaibi, Keiben rentrent dans ce, et Diarra aussi, parce qu'on peut le mettre, sont dans les nouveaux pitchouns, entre guillemets, et d'ici 2-3 ans, ça risque de partir aussi, mais d'ici là, tu auras peut-être des nouveaux qui vont arriver, et ça sera ainsi comme ça. Je dis pas que je suis pour, je dis pas que c'est bien, mais à mon avis, le New TFC, ça va être ça. C'est ce que je voulais dire, c'est aussi une preuve de la qualité de la formation du TEF. Oui. Ils ont été capables de sortir des joueurs comme Koné, comme Adli, comme Rouault. Pourquoi ils ne seraient pas capables d'en ressortir dans le futur? Et surtout que tu as une génération U17 qui est championne de France, dire, ouais. Une génération U19 qui est quart de finaliste l'année dernière, une N3 qui finit quand même podium l'année dernière. Bon, après sur le contenu c'est autre chose. Mais je veux dire, enfin. Voilà. On aura forcément Shaibi, on n'aura pas imaginé qu'il fasse le début de saison avec nous aussi. Ouais, donc derrière, on aura des joueurs. On aura forcément des joueurs qui vont sortir. C'est des recrues internes. Quand tu vois la N3, déjà la compo de la N3, t'en as qui dans un an, ils vont pointer leur nez, Mawissa, Tousgar, Zuliani. Non, il faut pas. On n'est pas asséché, quoi. On n'est pas pillé non plus, quoi. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ce mercato, sachant que donc on dit normalement l'arrivée de Tsingaras devrait être officielle dans les minutes heures qui vont suivre. Il sera arrivé sur Toulouse. Est-ce que toi, Romain, t'es inquiet sur le mercato toulousain? Parce que à lire, quand on va sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en période de mercato, surtout après une défaite du TFC. Tu fais ça tout le temps, toi. Mais les gens sont inquiets et en veulent pour le moment à Comoli parce que pour eux le mercato n'est pas bon. Est-ce que moi, je pense que déjà, sur les réseaux sociaux, on s'inquiète assez facilement. Et souvent pour pas grand-chose. Jusque-là, Comoli, il a su nous rassurer. Je pense que pour l'instant, c'est un sans faute. Et on a toujours trouvé des alternatives. Jusque-là, ça va, quoi. Après, il reste quand même... c'est jeudi, non, la fin du mercato, c'est ça, hein, donc bon... Et puis là, tout le monde va paniquer, là, tout le monde va... Là, ça va s'accélérer en plus. C'est ça, exactement. Puis c'est souvent dans les dernières heures que ça se débloque aussi. Ouais. Puis on rappelle, on va dire, la peur générale, c'était de voir un des 3 milieux partir. On a quand même réussi à garder Spearings, De Jagereux, Van Den Booven. Pour le moment. C'est quand même, pour le moment. Et je pense pas qu'il y a... Enfin, à voir avec Tsingaras aussi, si ça amène un petit peu de mouvement dans l'effectif. Mais pour le moment, on a réussi à garder cette ossature-là. Donc, il n'y a pas forcément... Moi, j'aurais peur, si on a vraiment un cadre du milieu qui s'en va le mercredi, je serais peut-être un peu plus inquiet. Là, je pense qu'il y a une colonne vertébrale. De la défense, avec Nicolas Rouault, au milieu, on a gardé les 3 pour le moment. Ça tient la route. Il manque de la profondeur de banc, mais on ne va pas jouer l'Europe. Donc, voilà. Ah bon? Je comprends pas ce qu'il sait. Non, mais voilà, on n'a pas d'effectif pour jouer l'Europe, on a un effectif pour jouer le maintien, avec un banc pour jouer le maintien, c'est tout. Et puis, il faut rappeler, on a le 19e budget, donc tu as l'effectif qui correspond au 19e budget, donc tu ne peux pas recruter comme ça. Puis le recrutement ne se fait pas sur un coup de téléphone un matin en se levant, quoi. C'est des choses qui se préparent, c'est difficile, donc il faut attendre la fin du mercato. Moi, j'ai confiance en l'équipe dirigeante, donc Comoli en premier. Moi, je donnerai mon avis sur le mercato, à la fin du mercato. À la fin de la saison. Et sur l'effectif. Quel courage. Sur l'effectif, comment il tourne à la 10e journée. Avant que tu enchaînes, Vincent, juste, il faudra quand même qu'on fasse un bilan
de cette data, de ce recrutement. Il n'y a pas tout non plus qui est flamboyant. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises. Mais il faudra faire un petit bilan de ça. On va voir l'épopée Coupe du Monde là, pendant un mois et demi où on aura des émissions où qu'on aura le temps de discuter. Mais il faut se le mettre de côté parce que je pense que ça peut être intéressant. Vincent, du coup, des réactions. Ouais, on a parlé de réactions sur le Facebook Live par rapport à ce mercato et par rapport à l'équipe en général. On a Bernard qui, pour lui, on a un effectif qui est bien plus faible que l'année dernière, aussi bien en qualité qu'en quantité. Et je pense que c'est ce point-là qui est aussi intéressant sur la quantité, parce qu'on a aussi le coach qui l'a souligné en conférence de presse, le nombre de joueurs qu'il a dans le groupe pro. Très jeune aussi. Et beaucoup de gardiens. Ouais. On a Romain qui nous dit voyant ce que ce mercato donnera par la suite, notamment les prochains matchs contre Clermont, adversaire direct pour le maintien. Pour Amaury, je trouve que Ratao apporte beaucoup plus que Ngumbu et Abouklal semble prometteur et talentueux, donc ce n'est pas un départ scandaleux. Espérons que ça permette de renforcer d'autres postes. Ce qui inquiète, c'est la profondeur de banc. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il manque un ou deux joueurs qui pourraient faire souffler. Le Singaras là qui arrive, si on perd pas l'un des trois du mieux, c'est bien parce qu'il faudra un mec pour tourner. Ado, complicado. Begraoui, complicado. Il est CPT, donc oui, qui serait devant. Il va, sachant qu'Ngoum est parti, il va peut-être manquer encore un mec. Derrière, pareil, il manque peut-être encore un mec à Deslarmant. En soi, c'est 2-3 joueurs d'ajustement. Voilà, c'est. Après, numériquement, devant. Non, mais t'es à l'aise. Mais en termes de niveau, peut-être que tu as envie d'élever un peu plus. Voilà. Écoute, à voir, il y a des jeunes qui vont partir en prêt. Il y aura peut-être des serres qui vont être libérés. Il va y avoir un investissement de 8 millions qui va être réinvesti. On va attendre jeudi. Il va peut-être se passer encore plein de choses. Mais c'est vrai que c'est dans la rotation qu'il faut que. Moi, ce qui me fait peur, c'est si jamais c'est Tesler qui se pète. Parce que là, si ça venait à arriver, quand même, ça serait problématique. Pendant combien de temps? Et on le sent un peu émoussé en plus d'Esser, ça qui fait peur. 4e journée, le seul Lorient, je le voyais, il était cuit complet. Donc je pense qu'il va falloir vraiment. C'est l'urgence quoi pour moi la doublure. Je dis peut-être une énorme bêtise, ça à vérifier, mais il y a toujours normalement les jokers médicaux qui existent. Oui. Si on a un gros blessé, sachant qu'en plus c'est un poste où on n'a pas grand monde, donc je veux pas dire de bêtises, mais je pense que ça peut être si c'est une grosse blessure, ça peut. J'en ai parlé dans le bus tout à l'heure. Il y a même le marché de transfert ferme le 31 août, mais on n'est pas à l'abri de faire un transfert en plus post. Des joueurs libres aussi. Hein. Et puis il y a la coupure Coupe du Monde, donc il reste pas. Enfin, on a encore quelques matchs, mais je veux dire, tu as le temps de t'ajuster. Donc avec le mercato de janvier. Oui, non, mais. Et que des ligues. On verra. Allez. C'est la période de novembre et décembre où tu joueras pas, donc. On va enchaîner les gars, parce que le temps passe vite. Si on va avoir un peu de temps de débriefer ce match, et on va débriefer avec le jingle Ngoumou qui va falloir changer malheureusement parce qu'il est parti là. Mais on va pouvoir le remplacer par un autre parce que peut-être qu'il y en a un autre qui va rester. On va débriefer ce nom de TFC. Je pense qu'aujourd'hui je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plein d'enfants. Et je suis prêt au TFC aussi. On pourra le changer avec ça. Allez, la compo Dupé, Begraoui, Ro, Nicolas Sendeslav, Spirings, Van de Boomen, Jaeger, Ratao, Aboukal, Dalinga. La petite surprise, c'est bien sûr Begraoui. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que tu es là, c'est vrai. Qui t'a libéré remplaçant Keben, Shaibi, Ado, Zanden, avec la première de Zanden. Les Toulousains ouvrent le score grâce à une belle ouverture de Van den Boomen pour Aboukal qui va mystifier la fond. Ensuite, on a le show Dupé pendant un quart d'heure qui nous maintient à 0. Donc, on a 1-0 à la mi-temps pour nos Toulousains, et en deuxième mi-temps on a 2 belles occasions d'entrée, puis un quart d'heure de trou où là on se fait mystifier avec 3 buts et surtout un changement tactique de Camboré avec les entrées de Mostefa et Blas. Les buteurs nantais sont Guessin à la 50e, Mostafa à la 55e, Simon à la 61e. Première défaite de la saison, 3-1. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce match? Alors j'ai envie de souligner l'audace de Montagnier, qui avait vu qu'il y avait eu des carences sur le match de Lorient, donc qui a su innover, inventer quelque chose. Donc on avait un 3-5-2 qui pourrait être un 5-3-2, phase défensive peut-être. Voilà, ça a été quelque chose à souligner. Ça a bien embêté cette équipe de Nantes pendant les 45 premières minutes. Et puis derrière, après, seconde mi-temps, on sent cette équipe qui manque un petit peu d'expérience en Ligue 1. Sur 2 touches, comme il disait Dupé, ils prennent des buts, pas assez agressifs, ça passe devant le joueur, devant le central pour mettre le but. Donc c'était 2 buts copie conforme, et après derrière, il manque cette agressivité-là qu'on avait, qui va devoir exister en Ligue 1. Donc il y a ce côté adversité aussi, où on a des équipes qu'on n'avait pas l'habitude de voir en Ligue 2. On parlait de profondeur de banc.
c'est clairement la profondeur de banc qui a fait la différence à Nantes avec l'entrée de Guessin, de Mohamed. C'était vraiment des. Guessin était titulaire. C'était de la plus-value. Chaque joueur qui est rentré, c'était pour apporter quelque chose offensivement. Puis c'est surtout ça, ils ont pu changer de ligne offensive. Nicolas Hyssen en première mi-temps qui a été correct c'était Coco, je crois, qu'il a face à lui. Et en parlant de la seconde mi-temps, voilà, il n'a pas vu le jour avec un joueur qui était plus frais. Donc voilà, pour moi, c'est manque d'expérience, c'est manque de profondeur de banc qui fait que on a perdu face à une équipe de Nantes qui est quand même européen. Donc c'est pas forcément notre championnat, quoi. Après, il faut savoir donner du crédit aux 3 buts nantais. Ce sont 3 buts bien construits. Il n'y a pas de but de raccro. Et puis tout simplement, Mostafa Mohamed, Blas, c'est des joueurs de notre calibre. Donc, comme tu l'as dit, Nathan, il ne faut pas oublier qu'ils sont européens. Donc, c'est difficile d'avoir des regrets quand même. Peut-être sur le fait d'avoir ce trou d'air qui est fatal, mais il y a quand même une meilleure qualité en face. Il faut le reconnaître. Roman, ton avis sur le match ? Moi, je trouve qu'on a fait quand même une très bonne première mi-temps avec le changement de tactique de Montagnier par rapport au dernier match. Ce qui est regrettable, oui, c'est le fond de banc. En fait, on n'a pas de quoi faire souffler nos joueurs. Et on peut voir que tout simplement, Dessler, au bout de 45 minutes de jeu, c'est compliqué. Mostafa Mohamed et Blas qui ont fait du bien du côté de Nantes. Et je pense que la défaite, c'est à partir de là que ça s'est joué. C'est à partir du moment où ils ont fait rentrer Ludovic Blas et Mostafa Mohamed. Tu avais fait des petits sondages Twitter, Vincent, non ? Ouais, dans la journée, de petits sondages sur le fil de la publication du programme de l'émission sur F2M Foot sur Twitter. Je vous demandais du coup, côté positif, qu'est-ce que vous reteniez de ce TFC ? Il y avait 4 propositions. Donc 57% ont retenu la bonne première mi-temps, 26% le retour de Chaibi dans l'effectif, le 10% le changement tactique de Montagnier, 5% les nombreuses occasions. Et du coup, côté négatif, alors je ne vais pas balancer, mais c'était beaucoup plus à participer au sondage, curieusement. Que retenez-vous de ce Nantes TFC ? Donc 41% retiennent des erreurs défensives, 29% retiennent le début de deuxième mi-temps catastrophique, 16% les occasions ratées et 12% de ne pas avoir tenu le 1-0 mi-temps. Et Pierre nous avait souligné sur Twitter, Pierre Pambrun, que les réponses 1, 3 et 4 étaient assez proches. Il ne faut pas oublier qu'on a une grosse balle de break en plus quand Lafont loupe un peu sa sortie. Avec Ado. Le match n'est pas forcément le même. Et puis après, c'est dans ces 10 minutes-là. 10 minutes, on loupe le break. Nantes est plus frais physiquement. Et c'est surtout... L'année dernière, le constat de l'année dernière, rappelez-vous, c'est on maîtrise nos matchs, mais on n'arrive pas à faire un match de 90 minutes complet. On a une mi-temps sur 2 qui n'est pas bonne. L'année dernière, tu as affronté Niort, Guingamp, Caen et Laval. Enfin, non, Laval, ils n'étaient pas. Et voilà, j'ai rien contre ces clubs-là. Mais ça suffisait. Là, en Ligue 1, ça ne suffit pas. Nice, tu mènes 1-0, tu te fais reprendre. En Ligue 1, au tableau. Oui, en Ligue 1 au tableau. 3, c'est autre chose que 3, c'est Ferrari. Voilà. Ils vont finir dernier, ils vont prendre des branlées toute la saison et ils vont descendre. Après, j'en sais rien, la vérité du mois d'août, pas celle du mois de mai. Mais pour le moment, c'est vraiment catastrophique. Même Lorient. Lorient, ça joue le maintien, mais ça joue au ballon. Là, ils viennent de perdre l'Orienté. Donc, est-ce que ça va être la même équipe ? Je ne pense pas. Et là, Nantes. Et tu as un trou d'air d'un quart d'heure, et je suis désolé, parce que je pense qu'au bout d'un moment, il faut le dire. Dessler, coupable sur le premier but avec Nicolas Hyssen. Nicolas Hyssen qui se fait prendre au premier poteau comme ça, il n'a pas le droit. Dessler emprunté, ok, c'est ce que j'ai dit dans la voiture à Auxence. Et Dessler, on est en train de dire, oh là là, le pauvre, physiquement, il n'est pas bien. Pour le moment, Dessler n'est pas au niveau. Si là où Diarra nous fait le même match que Dessler, tout le monde lui tombe dessus, l'insulte et le défonce. Comme c'est Dessler qui est sympathique et qui vient en vélo stadium, tout le monde dit oh là là, le pauvre, il est fatigué. Ben non, oui, il est fatigué, il est diminué, il est emprunté physiquement, il est sûrement peut-être un peu blessé apparemment au tendon d'Achille. Donc le mec n'est pas au niveau. Pour le moment, vous êtes d'accord avec moi sur ça ? Et sur ça, après, tu as Nicolas Hyssen qui se trouve, Rouault sur le deuxième but, il se fait manger par Mohamed. Après, il y a la mésentente aussi. Et tu prends 3 buts sur centre, dont 2 sur touche. Tu n'as pas le droit. À ce niveau-là, tu n'as pas le droit. Donc, c'est pas la faute du banc, quoi. Non, il n'y a pas que la faute du banc, c'est aussi la faute de ta défense centrale qu'on a louée ces dernières semaines. Et ce que disait Montagnier, c'est nos joueurs ne sont pas encore à cette intensité Ligue 1 qu'il faut qu'ils rehaussent le niveau. Et bien, pour le moment, on apprend entre guillemets. Mais attention, c'est pas alarmant. On a la 4e journée. 4e journée. Il y en a encore 34. C'est toi qui remplace du coup l'autre dans les chiffres et les lettres. C'est ça pour le compte est bon. Mais non, mais enfin. Non, mais c'est vrai qu'il y a ces 3 matchs où. Pour moi, voilà, le gros point noir, il est là, c'est qu'on n'arrive pas à tenir un résultat. On a été devant sur les 3 matchs, donc Nice, Lorient et Nantes. On est devant. Et donc on se fait reprendre à chaque fois. Le pire c'est Nice pour moi. C'est le gros
le gros chantier là, de ce début de saison. Quoi. Il y a un équilibre à trouver aussi. On a Montagnier qui a essayé de densifier un peu plus le milieu. C'est pas là où on s'est fait le plus bouffer. Bon, malheureusement, derrière, on a vu qu'il y avait des carences défensives. Donc, il y a vraiment cet équilibre Ligue 1 à trouver. Je pense qu'on a les joueurs pour. Hein. Quand je dis Hills, j'inclus Montagne aussi. Si je dis pas de conneries, je crois qu'on prend 3 buts sur centre ce week-end. C'est presque autant que l'année dernière. Il y a une stat, un truc qui est sorti pas trop loin de ça. Enfin, voilà, là, il y a eu une carence défensive. On pourra pas me l'enlever. Nicolas Hyssen, il fait un bon match. Il a fait des bonnes choses. Mais là, Nicolas Hyssen-Roux et Dessler et tous, pour moi, il y a eu des grosses carences défensives. Même Dupé sur le premier but, il n'est pas exempt de tout reproche. Je pense qu'il attend que Nicolas Hyssen aussi la sort. Il faut être un peu attentif. Quoi. On a surtout, comme l'a dit le coach, c'est ce que j'ai mis dans la conférence de presse, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il parle de moments forts, de moments faibles, et de moments faibles, on ne sait pas les gérer. Dans un match de foot, il y a des moments forts et des moments faibles. Nos moments forts, on n'a pas su les concrétiser, parce qu'on marque sur Aboukal, très bien. Après, on en a d'autres, des occasions. C'est le dernier quart d'heure de la première mi-temps qui est vraiment... qui est foiré parce qu'on ne marque pas, tout simplement. Parce que les occasions qu'il y a eu, il y a beaucoup. Là. Il y en a une de Branco qui doit taper, qui ne tape pas, il tente le dribble. C'est la dernière avant la mi-temps. Mais on a 3-4 bonnes dans la surface. On a aussi une transversale magnifique sur Begraoui qui... Voilà. Et pareil, là, tout début. Première action de la seconde mi-temps, pareil. Là, première action de la seconde mi-temps, on a une occasion énorme d'entrée. Et pareil, là on sent qu'ils sont cueillis à froid et qu'il y a encore la possibilité. Mais derrière. Mais t'es pas tueur. C'est ça. Et en Ligue 2, ça aurait pu passer, mais en Ligue 1, ça pardonne pas. Et tu payes tes erreurs, cash. Quoi. La moindre erreur, c'est but. Quoi. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Alors est-ce que les joueurs sont capables de hausser leur niveau? Est-ce que l'entraîneur aussi est capable de trouver des solutions dans un match pour tenir un résultat et donc pour gagner? Et moi, est-ce que l'équipe est prête physiquement? Moi, je pense que là, elle a un gros coup dur parce que tout simplement, quand tu passes de Ligue 2 en Ligue 1, tu fais une sacrée prépa physique. Tu n'as pas la même prépa physique quand tu fais Ligue 2, Ligue 2. Et on fait quand même 7-8 matchs amicaux. Enfin, j'ai l'impression qu'on a fait plus de matchs amicaux que d'autres équipes de Ligue 1 aussi. Mais peut-être que ton pic de forme est prévu pour. Oui, je pense. Mais là, du coup, je pense qu'on est dans le creux de la vague. Là. On sent physiquement on tire. Puis on a des blessés, quoi. On a des titulaires qui sont blessés. Donc il y a Silla qui a été blessé. Bonili blessé. Donc Dessler, donc très amoindri apparemment. Mais ça, Dessler, tu as raison, il faut. Ah bah, je te dis, Diarra aussi a fait le même match, il se fait déglinguer. Hein. Roman. On s'est un peu énervé là, mais. non, mais je suis d'accord avec vous. Après, c'est vrai que on commence tout juste la saison, on sort quand même d'une grosse prépa. Ouais. 7-8 matchs, et puis en plus c'est des matchs qui ont été assez intenses, ça a bien joué, donc moi je suis pas inquiet par la suite, mais je trouve que c'est normal que le début soit compliqué après. Hein. On sort de Ligue 2, la Ligue 1 c'est différent. Et la saison sera compliquée, il faut que les jeunes se le mettent en tête, quoi. La saison sera compliquée. Après, moi je regarde par rapport au réseau, mais à entendre certaines personnes, on pourrait croire que l'objectif en fait c'est l'Europe, c'est... On est un petit peu trop gros. Quoi. Dans 2-3 ans, allez, pourquoi pas? L'Europa League Conférence dans 3 ans. Oui, ouais. Dans 3 ans. Pour l'instant, c'est plutôt le maintien. Quoi. Cette année, 14e place, je pense que tout le monde signe autour de la table. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Des réactions sur le Facebook Live par rapport à ce match. Pour Johan, si t'as pas un bon Dupé à la mi-temps, il peut avoir 2-1 pour Nantes. Oui. Ensuite, malheureusement, j'ai trouvé qu'on est mal rentré dans la deuxième mi-temps. Pour Bernard, on doit se poser la question sur le fait que sur 3 matchs, on ouvre le score et l'adversaire revient. Le banc était au niveau Ligue 2, parce que l'adversaire ont des bancs Ligue 1. Ça aussi, la profondeur de banc. Il parle aussi du fait qu'il faudrait être au top contre Clermont et Reims, qui sont nos concurrents directs à venir. Et enfin, on a aussi la réaction de Diane, qui nous dit qu'il faut être concentré de la première minute jusqu'à la dernière minute, car une erreur se paye cash. Et c'est vraiment dommage, mais il y a quand même de l'espoir. Oui, après tout n'est pas à jeter, faut arrêter. C'est la première défaite de la saison au bout de 4 matchs. Fallait bien qu'elle arrive. On vient de monter de la Ligue 2, il faut se calmer un peu quand même. 5 points on a perdu plus de 20 voilà, d'affilée. On a connu ça. Donc 5 points pour les 4 premiers matchs, je pense qu'on signait tous. Et surtout le projet, on va y venir après, mais le projet est offensif. Oui. On fait du jeu. Tout le monde a chouiné là dimanche parce qu'on s'est dit oh là là, il joue à 5 derrière. Non, je joue pas à 5 derrière. Dimanche, on a joué à 3 pour jouer chez les Nantais. Et d'ailleurs, le plan était en première mi-temps bon. On a un jeu offensif, on marque pour le moment à tous les matts, mais qui dit jeu offensif, jeu vers l'avant, dit que tu prends des risques derrière.
Donc va falloir trouver, c'est toi qui parlais d'équilibre tout à l'heure, va falloir trouver cet équilibre durant la saison et peut-être sur ces temps faibles être un peu plus le maintien fort. passera par un jeu offensif et par une attaque Absolument prolifique. d'accord. Donc là, on est à 7 buts en 4 matchs. On n'est pas la pire défense non plus. Hein. On a pris 3 buts. Demande à Brest. Effectivement. Et Lille. Mais voilà, on a quand même, on a cet équilibre à trouver. Mais si on crée du jeu, si on marque des buts, si on en encaisse pas mal aussi, tant que on aura toujours cette envie offensive et qu'on ne sera pas friable à avoir peur, à revenir sur du 4-1-4-1 pour balancer devant. Pour moi, ça passera par le jeu. Et moi, je suis assez je suis confiant pour la suite. Des coups durs, on en connaîtra. Comme je l'ai dit, à Nice, Nantes, c'est pas forcément les équipes avec lesquelles on doit rivaliser, du moins pour cette première saison de remontée. Donc voilà, il y aura un rythme à prendre, se réhabituer à la Ligue 1, que les joueurs aussi se mettent au niveau Ligue 1. Et on l'a vu en amical, je veux dire, il y a eu des automatismes, il y a pas grand-chose à jeter dans cette première, dans ce mois d'août, quoi, même en prépa. Donc. Non, mais comme le mercato aussi tarde un peu, qu'on est un peu juste, etc., tout le monde panique un petit peu. Mais bon, la saison est longue. Moi, je suis très content de ce 3-4-3. Du coup, c'est vraiment un coup tactique qui est maîtrisé. Ça montre aussi qu'il sort un peu que le coach Montagnier sort dans la zone de confort. Mais surtout, on a très bien vu que c'était préparé. Parce que concrètement, on a un effectif pour jouer un 3-4-3. Donc, il suffit qu'on ait un ou deux joueurs qui manquent. Au lieu de boucher les trous, de colmater avec ce qu'on a, on passe sur un autre système qui est complémentaire. Parce qu'au final, même dans le dispositif actuel, on s'est déjà retrouvé plus d'une fois en situation d'avoir 3 défenseurs pour tenir la ligne arrière. Et je pense que contre des équipes moins rapides ou moins friandes en contre et même plus faibles, je pense qu'on peut vraiment faire mal. En tout cas, pour moi, je pense que l'équipe est prête pour jouer dans ce dispositif-là et qu'on peut faire assez mal. Tu m'as obligé à boucler à la défendre aussi. Non, mais l'année dernière, on n'a pas commencé en 3-4-3, les matchs de prépa. Si, on a fait du 3-4-3 pendant un moment, mais ça avait été abandonné. Alors que là, en championnat, c'est la 4e journée, on a déjà deux systèmes différents avec lesquels on peut évoluer. Du coup, même, on est repassé d'un système classique en seconde mi-temps, et c'est là aussi que l'hémorragie a été freinée, donc ça montre aussi qu'on peut s'adapter pendant le match. Donc c'est assez intéressant là aussi, je trouve. Le coach l'a justifié comment De quoi? Il a justifié le changement de système. Ouais. Pourquoi sur ce match-là Je pense que c'est par rapport à Lorient. Oui, c'est par rapport à Lorient. On a vu un gros trou d'air au milieu. Je pense que c'est clairement pour densifier un petit peu ce milieu-là, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première de Zenden, c'était l'OM. Mais c'est toujours l'OM. Vous allez me la faire à chaque fois. T'es nostalgique, toi, hein? Quand vous avez Bolo Zenden. Quel était votre avis sur la première du Z? Ah, jamais les premiers. Ça marche pas non plus. non, je la comprends. J'ai pas forcément d'avis dessus. Enfin, c'est vrai qu'il a pas été forcément très en vue, quoi. Sur son, La phrase marche avec l'autre. Non, pas forcément très. T'es seul dans le naufrage là. Pas forcément très en vue. J'attends de revoir. Offensivement, ça peut être intéressant. Il a été nul, quoi. Pas forcément nul. Il m'a pas marqué ni positivement ni négativement, quoi. Il n'a pas eu de chance, quoi. Il est vraiment rentré. Non, il est vraiment rentré dans un match où il était plus forcément visible, mais c'est bon signe aussi. S'il avait été visible, c'est qu'on aurait pris 3-4 buts de plus sur son aile. Donc, on l'a pas vu, tant mieux. Il aura d'autres matchs pour pouvoir s'exprimer. Puis je pense qu'au niveau des entrées, il a été surtout bien masqué par Shaibi qui a fait une entrée intincelante. Donc c'est sûr que ça l'a pas aidé. Ça va rentrer dans le 11. Ouais, mais après, pour sa première, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, honnêtement? Pour le peu qu'il a joué Rien. Il a l'air de s'être acclimaté. Enfin, j'ai pas d'énormes boulettes ou d'erreurs de placement manifestes. Moi, je veux dire, c'était quelconque, quoi. Je veux dire, il n'y avait ni de positif ni de négatif. Il y a des mecs qui ont pris 13 buts en une semaine. Hein. Coucou Madi Camara. Ah ouais, non, mais là, voilà. C'est notre niveau, là, quand même. Avant qu'on appelle Dena, le supporter parisien, messieurs, vos tops et vos flops. Romain, ton top sur ce match? Alors, je dirais Shaibi parce que on voit que son entrée, elle est intéressante. Et mon flop, je dirais Ouro, qui n'a pas été au niveau pour moi. Enfin, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Tu vas te faire des ennemis sur Twitter. Ah non, mais je l'adore, mais on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, quoi. Je balance son profil direct sur un commentaire, n'hésitez pas. Top, moi je pense que vous avez un peu oublié Abouklal quand même. Je pense que c'est la seule satisfaction du match, et flop, on va
rester dans le classique. Non mais allez, pas. Non, Il on est va- sorti à la mi-temps. Allez, dis-le, dis-le. Il a déjà été puni par le coach. C'est dommage, mais je vais aussi rajouter Dessler. Voilà. J'aurais pas mis Ado par contre. Je vois que tu l'as mis sur l'affiche, mais Ado en- catastrophique. En flop, Non, j'ai pas eu jusqu'à la- catastrophique, Ado. Ouais, et c'est moi qui dis ça. Hein. Catastrophique. C'est qui, Oxens, ton flop Catastrophique. Oxens, non. c'est qui ton flop juste avant? J'ai pas entendu. Dessler. Et l'autre avant? Pas Ado. L'autre. L'autre. Alors moi j'ai deux tops, j'aurais dit Abouklal mais pour le match qu'il fait, bon, dans le système l'a obligé un peu plus à défendre, à venir un peu plus bas. Puis offensivement, ça a prouvé un peu la palette technique qu'il avait. L'appel, l'enchaînement et la reprise, ça prouve que le joueur a du ballon, quoi. Après j'aurais dit Dupé, mais c'est compliqué de mettre un top à un joueur qui a pris 3 buts, étant donné qu'il est quand même fautif. Voilà, je pense sur le but au premier poteau. Topiné, Dupé. Un topiné. Sur le premier poteau, je pense qu'il y a moyen de faire autre chose. Mais après, sinon, il sort 2 parades de haut niveau. Donc, ça prouve aussi qu'il, sur sa ligne, il est très bon. Il faut qu'il s'améliore aussi dans les airs, qu'il anticipe un peu plus. Mais voilà, ça prouve que c'est quand même un gardien sur qui il faudra compter. Genre Nicolas Hyssen, personne, non. Enfin, je ne t'ai pas interrogé, pardon. Nicolas Hyssen, Bah, merci merci, monsieur mon merci. texte là, j'ai pas eu ma ligne, excusez-moi. Non, là, après, moi, je rejoins aussi Bernard sur le Facebook Live qui mettait la défense en charnière, général. En ouais, fait, ouais. la charnière, tout simplement, a été dépassée physiquement et aussi dans la vitesse. Là, c'est inquiétant. Parce que la défense, pour être bon, il n'y a pas que le physique, il y a surtout le timing. Et là, le timing n'était pas non plus. C'est ça qui était inquiétant, quoi. Là, on était quand même impériaux sur les défensivement et offensivement, d'ailleurs. Hein, la charnière n'a pas pesé des deux côtés. Après, elle n'a pas quitté la tête. Oui, c'est clair que la défense. Après, pour du flop aussi, c'est peut-être le changement de système par rapport à Dalinga qu'on n'a pas du tout vu aussi devant. Je pense que voilà, c'était peut-être un système plus fait pour les ailiers, pour les côtés et moins pour l'axial, parce que c'est un joueur de remise, c'est un joueur qui n'est pas forcément un joueur de profondeur, mais un joueur d'appui. Et on l'a pas beaucoup vu sur ce match-là, quoi. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour cette première défaite. Malheureusement, il risque d'y en avoir d'autres dans la saison. On est mal habitués. Il y a une saison. Le parquage visite, enfin, notre parquage. Oui, le parquage, oui. Joli parquage des Indians, c'est vrai, qui sont montés en nombre à Nantes. Joli pyro, quoi. On parlera pas des Nantais, des images horribles qu'on a vues sur Twitter, mais la communauté de Twitter a enfin découvert que ce qui était la communauté nantaise restait poli. Certains, pardon, parce que c'est pas tous, mais ça date pas que de cette année. Voilà. Allez, on va enchaîner, on va présenter du coup le prochain match pour se relancer, messieurs, après cette défaite cruelle à Nantes, peut-être le regain d'énergie face au Paris Saint-Germain. Bravo. Rentrée, en rouge, il va tenter quand même la frappe, et derrière. Et quoi de mieux qu'un duel de champions, j'ai envie de dire, demain. Oh oui, c'est vrai. Et oui, c'est un duel de champions, le trophée, non, pas de trophée en jeu, mais le champion de Ligue 2 face au champion de Ligue 1. Et pour nous présenter ce match, on a appelé un petit supporter parisien, c'est Denevan. Comment il va, Dena? Ouais, ça va super, merci. Et vous, l'équipe, ça va? Ça va. Écoute, bienvenue dans l'émission. Merci d'avoir répondu présent. Tu vas nous présenter en quelques mots le mercato du Paris Saint-Germain ainsi que ce gros début de saison avec ces 3 victoires et ce match nul. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Alors déjà, je vais parler point mercato. Alors au niveau du mercato, dans l'ensemble, plutôt satisfait. Notamment depuis l'arrivée du coup de Renato Sanchez et Ekitike, 2 joueurs de Ligue 1. On n'avait pas recruté en Ligue 1 depuis 2017 avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Donc ça faisait quand même 5 années que le PSG n'avait pas recruté dans son championnat. C'est quand même assez rarissime dans les gros championnats, parce que généralement les équipes se servent des joueurs qui sortent du championnat actuel. Donc là, je suis plutôt satisfait de ça, même si Ekitike n'a pas eu le temps de jeu nécessaire suite du coup aux 4 premiers matchs, peut-être aussi dû à sa juste préparation physique. Le Renato Sanchez, pareil, on a vu qu'il a été titulaire contre Monaco, ça a été compliqué aussi pour lui. Pareil, niveau prépa physique, je pense qu'il était encore amoindri par rapport à tout ça. Ensuite, pour les autres arrivées, on officialise du coup l'arrivée de Nuno Mendes. Nuno Mendes, jeune très prometteur, portugais super bon. Moi, c'est mon top joueur par rapport quasiment à l'année dernière. C'est un qui m'a le plus quasiment
qui m'a surpris, mais plutôt positivement. Et puis vu le système que vous mettez en place, en plus, c'est parfait. Exactement, parce que du coup, là, je vais revenir après par rapport, parce que c'est un des points forts, justement, la défense à 5. Mais c'est un joueur très percutant, très rapide, technique, un bon centreur. Vraiment, c'est un super joueur. Le fait qu'on officialise du coup son arrivée, c'est super. On a besoin du coup d'une doublure à Bernat. Et pour moi, du coup, Bernat va devenir la doublure de Nuno, donc c'est super. Ensuite, l'arrivée également de Vitinha, qui va jouer du coup un rôle à 2 avec Marco Verratti au milieu de terrain. Pareil, qui sort d'une grosse saison avec le FC Porto. Donc plutôt satisfait de cela aussi, même si dimanche il n'était pas là, même si je pense que si dimanche il avait été là, peut-être que ça aurait été un peu différent. Mais bon, je ne vais pas non plus rejeter la faute sur Renato, parce que je vous ai dit, Renato c'est compliqué aussi, parce qu'il a un prépa physique assez amoindri. Il n'a pas joué beaucoup de matchs, en tout cas très peu de temps de jeu. Donc, alors Vitinha a eu le temps de gagner en complémentarité avec Marco, donc c'est beaucoup plus simple évidemment. On a fait aussi je crois qu'on a fait la venue aussi bientôt de Fabien Ruiz qui a signé. Oui, il a signé aujourd'hui là. Ouais. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. Et puis surtout, t'en as pas parlé, mais c'est la prolongation de Kiki. Ouais, bien sûr. Ça, pour moi, c'était bien sûr. Ah ouais, mais ça change un peu la donne quand même. C'est le gros point fort évidemment de cette saison. On était tous en attente. Moi-même, j'y pensais même plus. Pour moi, c'était devenu un rêve devenu irréalisable. Pour moi, c'était fait. Au vu de ses prestations, etc. Pour moi, c'était sûr qu'il allait signer au Real Madrid, sachant qu'en plus, en peu de temps, il a appris espagnol. Là, je me suis dit, c'est le petit coquin, il nous prépare un petit truc. Et au final, c'était pour bien communiquer avec Messi, ça. Ouais, je pense. Non, très grosse surprise. Bien sûr que ça, c'est évidemment le plus gros point positif de ce mercato. Et puis Galtier aussi, là, l'entraîneur. Ouais, bien sûr, un entraîneur français. T'es content, toi, que Galtier arrive au PSG? Alors, c'est pas les gros noms ronflants qu'on aurait pu entendre ou voir, mais est-ce que toi, ça te plaît? Ouais, ça me plaît parce que justement, il fallait retrouver un peu ses habitudes en Ligue 1. C'est un entraîneur qui connaît très bien la Ligue 1. Il a fait de bonnes prestations avec la FSE, avec Lille, avec Nice. Il a été longtemps aussi adjoint avant de devenir entraîneur en Ligue 1. C'est un entraîneur qui pour moi, qui connaît quasiment le mieux la Ligue 1 au niveau des... Si on fait la liste des 20 entraîneurs de Ligue 1, pour moi, Galtier, c'est le top 1. Évidemment que même sur la scène européenne, il n'a pas eu beaucoup, malheureusement, d'expérience, mais ça va venir. Mais honnêtement, franchement, c'est depuis le départ du coup de Lolo White. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs entraîneurs du Paris Saint-Germain qui est arrivé récemment, parce que pour moi, il va porter justement cette niaque qu'on avait perdu. Ses fonds de jeu aussi intéressants, le fait qu'il passe un nouveau dispositif, etc. qu'on réclamait du coup l'année dernière, qu'on n'avait pas avec Pochettino. Donc non, bien sûr, très content de son arrivée. Également du coup l'arrivée de Mukiele aussi pour suppléer à droite Hakimi en tant que piston, la doublure d'Hakimi. C'est Football Manager la partie là. Comment? C'est Football Manager votre mercato. Ouais, on se bat avec des Raputal et des Ratao. Ça reste anti-latéral droit dépanner là. T'as pas un petit jeune à nous envoyer qui peut jouer à droite? J'ai envoyé Xavi Simons, mais il est parti. Avec si peu de recrues tout inconnues, vous avez pas peur de jouer le maintien cette année, quand même? T'as Auxence qui avait une question pour toi. Oui, en tant que supporter parisien, est-ce que, bon, du coup, on a vu sur tous les journaux que le PSG voulait faire une stratégie beaucoup moins bling-bling. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça semble porter ses fruits? Pour l'instant, en tout cas, c'est réel, puisque le plus gros transfert, ça a été Vitinha, 41 millions d'euros, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, notre budget, à peu près. C'est pas plus. C'est à peu près notre budget, voire plus. Ouais, je sais bien. Mais ouais, non, franchement, c'est moins flamboyant. C'est des noms qui ne parlent pas à tout le monde, ou en tout cas, c'est pas des noms flambeurs, comme on a pu voir avec les anciens, avec Wijnaldum, etc. Mais pour moi, c'est le retour aux bases avec des joueurs justement qui sortent de la Ligue 1 ou des joueurs portugais. De toute façon, je pense que les joueurs portugais vont arriver en masse, parce qu'avec l'arrivée de Campos, on sait très bien qu'il adore travailler avec ces joueurs-là. Donc l'arrivée de Renato, l'officialisation de Nuno Mendes, même si Luis Campos n'aurait pas été dirigeant du club, je pense que Mendes aurait quand même signé. Mais l'arrivée de Vitinha,
même l'arrivée d'un Fabian Ruiz, Carlos Soler aussi qui va sûrement arriver, le milieu offensif de Valence, qui a joué hier notamment contre l'Atlético Madrid, qui va sûrement suppléer Neymar aussi. C'est bien parce que du coup, j'ai l'impression que là, Paris vont pallier un peu aux faiblesses qu'on n'avait pas réellement, parce qu'en fait, on n'avait pas un banc super bon pour pallier justement aux titulaires. T'as pas vu le nôtre alors. On a dit la même chose il y a 20 minutes pour nous, mais alors là. Ah bah ouais, voilà, de ce côté-là, nous, on est tranquille. Voilà, la doublure de Mbappé, c'est Ekitike, la doublure de Neymar ou de Messi, ça peut être Carlos Soler, s'il arrive, ça devrait bientôt arriver. Voilà, hein, on peut passer même limite. Et je sais pourquoi, en fait, à mon avis, il a voulu recruter 2 milieux de terrain très rapidement, parce que le problème, c'est que Paredes et Gay vont partir. Il y a eu le départ également de... C'est moi, le petit jeune. Herrera, voilà, c'est ça exactement, qui est parti du coup en prêt. Puis oui, évidemment à la Roma. Donc 4 milieux quand même qui sont partis, qui étaient comme dans la rotation l'année dernière avec Pochettino. Donc il fallait absolument pallier à ces départs-là. Et l'arrivée du coup de 3 milieux de terrain vont nous faire du bien, sachant que si on passe aussi à certains moments dans certains matchs, notamment on a pu le voir contre Monaco, où la défense à 5 parfois ça peut être un peu compliqué avec les milieux à 2, Verratti et Renato, qui ont pris un peu le bouillon, hein. Je parle surtout de Renato. Verratti a fait un super match, il a fait du Verratti comme d'habitude. Évidemment, rien à dire sur lui. T'es pas un pote à Riolo, toi. non. Mais ouais, c'est vrai que des fois, le milieu à 2, ça peut pas, quand l'équipe adverse affiche un gros pressing et joue haut, ça peut parfois être compliqué pour nous. On l'a vu en première mi-temps contre Monaco. On a su rectifier en seconde, mais c'est vrai que même si Monaco, je pense que pendant 40 minutes, ils ont donné un peu tout ce qu'ils avaient. La deuxième mi-temps, c'est un peu plus compliqué. Ils ont tout de suite reculé. Ça a donné lieu du coup à l'égalisation grâce encore à Neymar, hein, parce que Neymar, pour moi, c'est un début de saison exceptionnel. Pour ne pas dire le meilleur début de saison depuis qu'il arrive au PSG. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, on va enchaîner un petit peu parce que le temps passe. Ouais. Mais les points forts, bon... Je passe. C'est partout, mais c'est le trio là, c'est le trio qui est flamboyant depuis le début de la saison. Ah oui, non, mais ça c'est un des points forts. De toute façon, sur le papier, on sait que c'est un des meilleurs trios d'Europe. Après, moi, le gros point fort aussi, c'est la hiérarchie des gardiens de but, qui maintenant va être respectée. Chose qui n'était pas l'année dernière avec Pochettino. Ça crée j'ai l'impression que ça crée un petit peu de tension entre Donnarumma et Navas. Et puis même quand tu es un gardien numéro 1 tel que Navas ou tel que Donnarumma, c'est compliqué de pas savoir une semaine avant qui va jouer en premier, qui va être sur le banc, etc. C'est pas facile d'être Navas ou d'être Donnarumma et de te dire tu vas être relégué sur le banc de touche et alors que la semaine d'après tu peux être titulaire ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là et je trouve que Galtier du coup il a apporté du coup cette sérénité du coup à Donnarumma puisque c'est lui qui a eu le poste clé. Mais même si je suis un peu triste pour Navas, qui va partir sûrement à Naples, qui devrait. J'espère pour lui parce que pour moi il mérite clairement d'être titulaire et c'est encore un top gardien. Il peut encore faire 2-3 bonnes saisons, donc rien à dire là-dessus. Donc ça c'est le premier point fort. Ensuite le deuxième point fort, je viens d'en parler, c'est Neymar, hein, 4 matchs, 6 buts, 6 passes D, meilleur début de saison depuis son arrivée en 2017. 6 passes D en Ligue 1, c'est ce qu'il avait réalisé l'année dernière. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, en 4 matchs. Ouais. En 4 matchs, il nous a fait 6 passes D et en 38, c'est ce qu'il avait fait aussi. Donc voilà. Le point fort, c'est Campos quand même, quoi. Comment ? Je dis, le gros point fort et la grosse recrue, en fait, c'est Campos. Ouais, c'est ça, hein. Mais c'est lui qui est un peu qui a l'étigé de tout ça, au final. Et les points faibles, du coup, parce que là, les points forts, on a compris. Hein. On va en prendre une belle demain. On est tous d'accord, je pense, au saut de la table, que ça va être très compliqué pour nous. Cherchant de l'étranger, je reviens. Un petit point faible pour vibrer 10 minutes, ça serait quoi ? Le point faible, à la limite, c'est si vous alignez un milieu à 3 avec, vous avez un bon milieu à 3 là, avec De Jageré, Spearings et Van de Boomen, c'est ça, je crois. Le problème, c'est que le point faible, c'est que quand on a, avec le milieu à 2 qu'on a, quand une équipe affiche un gros pressing ou alors joue haut, je trouve que c'est insuffisant du coup au milieu de terrain et on se fait tout de suite bouffer. Ouais, mais la qualité technique est quand même largement au-dessus. Ça compense. Ouais, là, ça c'est sûr que ça fait la différence. Mais je l'ai trouvé contre Monaco et déjà, je vous dis, en première mi-temps, j'ai senti que ce milieu à 2 c'était compliqué. C'est Monaco. Et pour moi, ça serait bien de pallier à ça et de trouver un autre dispositif, un autre système qui sera à travailler pour justement, parce que moi j'ai peur, en Ligue 1 ça passe, mais j'ai peur qu'en Ligue des Champions, malheureusement, ça soit insuffisant. Faut pas s'enfermer là-dedans, ça c'est clair. C'est ça. T'as Nathan qui a une question pour toi.
Ouais. Comme c'est le début de la Ligue des Champions semaine prochaine, est-ce que ça a prévu de faire tourner au PSG demain? Tu parlais de Ekitike qui avait fait la tournée des boîtes là. Pardon. Tu parlais de Ekitike qui n'avait pas eu de temps de jeu pour le moment. Est-ce que ça peut être un joueur qu'on peut voir demain dans la rotation par exemple? Pourquoi pas? Honnêtement, moi, si j'étais Christophe Galtier, honnêtement, je pense que je ferais une petite rotation. Voilà, c'est pas non plus pour minimiser Toulouse, mais normalement, on devrait prendre les 3 points demain soir, si tout se passe bien. Et la rotation nous arrange, nous, parce qu'on a un goal à préserver. Mais non, moi, alors je sais pas, je pense qu'il va limite peut-être travailler sur un autre dispositif. Peut-être retourner au 4, peut-être un 4-4-2 ou un 4-3-3 avec 3 milieux de terrain. Notamment peut-être sur 60 minutes, 1 heure de jeu pour voir si histoire de relancer un peu le milieu à 3 pour voir si contre la Juve la semaine prochaine si on est en difficulté, pourquoi pas le retravailler. Peut-être qu'il va changer de dispositif, peut-être avec 2 attaquants, peut-être pourquoi pas équiper Mbappé en 9. On a le groupe là si tu veux là. Après on a le groupe de Paris là si tu veux sous la main. Ah ouais? Vas-y, attends. Alors, Navas, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Neymar. Je peux m'arrêter là si vous voulez. Je pense déjà déprimé personnellement. On a 8 buts déjà. Bernat, Pereira, Rico, Vitrinia, Renato Sanchez, Diallo, Mendes, Mukiele, Messi, Bichuabu, oula, j'ai bien bugué dessus. Zahir Emery, Ekitike, Donnarumma. En gros, il n'y a pas Kipembe, Sarabia demain. Et ouais, c'est ça, parce qu'ils ont blessé. Sarabia, il a subi une faute dimanche soir contre Monaco. Il est blessé apparemment pendant le temps. C'est une petite douleur à la cheville. Pendant 48 heures, 72 heures, il va être aux soins. Et Kimpembe, il a ressenti une gêne aussi. Donc, il était marabouté aussi, Kipembe, c'est sûr. Ouais. Bon, attends, parce qu'il faut qu'on enchaîne un petit peu ton regard sur le TEF. T'en penses quoi là, ce promu là qui monte de Ligue 2 Le TEF, ouais. Franchement, ils sortent d'une saison exceptionnelle en Ligue 2. J'ai pas eu l'occasion de regarder un match parce que généralement ça jouait le vendredi soir et le vendredi soir j'étais à l'entraînement. Mais franchement, ouais, une équipe très joueuse avec comme j'ai dit tout à l'heure, un très bon milieu de terrain à 3. C'est une équipe qui va peut-être poser des problèmes en Ligue 1, on l'a très bien vu parce que par 3 fois ils ont mené au score sur 3 matchs différents. Ouais. Le petit point faible c'est qu'ils ne savent pas garder un résultat. Ouais. Après c'est normal, hein, ils viennent de Ligue 2, la Ligue 1 c'est 1 cran voire 2 crans au-dessus, hein, ça n'a rien à voir. Peut-être que le TEF n'est pas encore réhabitué à jouer contre ces équipes-là, mais en tout cas c'est quand même plutôt positif pour la suite parce que ça veut dire qu'ils créent beaucoup d'occasions. Après peut-être que défensivement c'est un peu juste, même quand ils mènent au score. J'ai pas vu de match du TFC, mais peut-être quand ils mènent au score, peut-être qu'ils ont peut-être tendance à reculer. T'as des temps faibles. Non, t'as des temps faibles. T'as des gros trous d'air. Dimanche, un trou d'air. T'as un quart d'heure de temps faible et tu. Ouais, voilà. C'est le temps que la machine se mette en route, mais honnêtement, franchement, si je dois dire quelque chose, honnêtement, je pense que l'équipe va se maintenir. En tout cas, j'y crois. Et est-ce que d'habitude on pose j'ose même pas la poser. D'habitude on dit est-ce que t'aimerais faire un joueur du TFC que tu voudrais dans ton club? Alors, non, on peut dire est-ce qu'il y a un joueur du TFC que tu voudrais dans la réserve du PSG? Voilà. Oui, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de réserve. La réserve n'existe plus au PSG, ils l'ont enlevé. Donc est-ce que tu voudrais un joueur qui prenne des sous et qui soit placardisé 2-3 ans après? Ouais. Alors là, ce serait plus de côté MPG qui va parler. Vas-y. Parce que je l'ai sur MPG, mais ça serait Dalinga. Pour que ça plante. Voilà, parce que pour moi, honnêtement, Dalinga, pour moi, il va finir meilleur. Enfin, honnêtement, si j'ai un prono à donner, il va finir meilleur buteur du TF cette saison. Ouais, il va se battre avec Ratao, je pense. Je crois qu'il est mais pourquoi pas Dalinga? Et comme je l'ai sur MPG, tu peux me rapporter quelques points. Je vais pas dire non. Allez, on va passer au groupe, notre groupe toulousain, et ensuite on fera les pronos. Malheureusement, je pense peut-être que cette semaine on va tous être unanimes, mais je sais pas. Le groupe, tu veux que je te un small speaker ou comme ça, en mode dépressif? Il y a Auxence, tu peux le faire en duo avec Auxence, tiens, vas-y. Vas-y. Les gardiens. Je commence par les gardiens. Allez, Maxime Dupé et Ketil Hogg. Les défenseurs. Ah, c'est moi qui réponds? Bah oui, il n'a pas compris ping-pong. Fait défenseur, ok. Logan Costa, Mikel Dessler, Moussa Diarra, Kevin Keben, Rasmus Nikolaisen, Anthony Rowe, Isiega Silla et Oliver Zanden. Les milieux de terrain. Comment? Son Mukiele, Messi, Neymar. Les milieux de terrain. Fares Shaibi, Brecht de Jagereux, Denis Genreau, Steve Mboué, Stein Spearing et VDB. Les attaquants? Zakaria Abouklal, Yanis Begraoui, Dalingha. Oh, les Sarracontra. Faut la prononcer à la néerlandaise. Ado Naïbou et Raphaël Ratao. Je crois que c'est l'équipe entraînée par Philippe Montagnier. Je crois que c'est le même groupe que contre Nantes. Messieurs, vos pronos, Fred. Ton prono. Il va nous sortir un bon truc là. On va voir les 5-2. Pour Paris, ça fait. Ben non, mais faut être objectif. Nathan.
Si on perd 3-1, je serais pas content mais rassuré. Romain. Alors moi je dis 4-1. Pour Paris Pour Paris, oui. Je suis d'accord avec Nathan, 3-1. Eliot. 3-1 aussi pour Paris. 5-2 pour Paris. Dena. 4-0 pour Paris. Eh ben, tout le monde a vu Toulouse marquer. Moi, je pense qu'on peut en marquer demain. Sur un corner, un truc à la con, mais on va en prendre 4. Ouais. Par contre, vas-y. Oui, on avait un petit sondage sur Twitter aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que vous préférez entre prendre une valise mais marquer ou perdre de peu, entre guillemets, et ne pas marquer? Donc il y en a 13% qui préfèrent perdre 2-0 ou 3-0, mais du coup ne pas avoir pris trop de buts, mais pas marquer. Par contre, il y en a 86% qui prennent 2-4, 2-5. Ici à 10 buts, ça va. Il faut jouer. Si on joue demain, il faut perdre avec les honneurs. Puis on s'en fout pour le C'est un match de gala. On sait qu'on va prendre 0 points, entre guillemets. Jouons au football et il se passera ce qui se passe. Puis on s'en fout pour le goal à l'average. Tout le monde va en prendre une belle contre Paris, donc c'est du bonus. On peut les mettre en 7 à Brest, ils n'ont pas affronté PSG. Dena, merci beaucoup de nous avoir présenté Paris. Avec plaisir, merci à vous. Et je rajoute une chose, je crois que Toulouse PSG va être diffusé en clair sur les groupes Canal. Ah ouais, ouais. Stylé. Putain, tout le monde va retour sur Canal. On va avoir l'honneur. Puis les matchs sur Canal où ça ne réussit absolument pas. Ça fait genre 12 ans qu'on n'a pas gagné à 21h. Du coup, par rapport à Marseille, ce sera pas la honte de prendre un but en clair parce que ça sera normal. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et merci à toi, passe une belle soirée. Avec plaisir, merci à vous l'équipe. À ciao, bientôt. ciao. C'est un bon match. Ciao. Merci. Et on va enchaîner avec l'interview supporter de Romain, un peu plus de gaieté là. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Elmander, la frappe d'Elmander. Quoi de mieux qu'un petit son générique sur Elmander après une déprime pareille. Puis il y en a plein, tes débuts au Paris Saint-Germain, dans le terrain. Bah si. Ah si. Face au PSG. Ah ben le 0-1 là-bas avec Zoumana Kamara coupé et pousser la balle dans le but vide. C'est vrai. Il a révisé quand même. C'est là. Romain, quel âge as-tu? 25 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Ça doit être dans les années 2005, 2004-2005, un truc comme ça. Comment es-tu devenu supporter du TFC? Alors, c'était mon premier match, en fait. Premier match de foot que j'ai regardé, c'était le TFC. Donc, après, ça arrivait naturellement. Tu te rappelles lequel c'était? Je peux pas l'oublier. C'était tous Bordeaux en 2007. Ah oui. Belle première. Je pense que c'est une bonne première, oui. C'est le 3-1 avec ce fameux joli jingle. Voilà. Ton meilleur souvenir est pourquoi? Eh bien, le 3-1. Le 3-1 contre Bordeaux, une place pour la Ligue des Champions. Contre Bordeaux en plus. Donc franchement, par rapport à ça, c'est rare qu'une première fois, c'est un bon souvenir. Surtout il a vu Bergogneau en slip. J'allais faire cette vanne, mais après ça, c'est un peu compliqué. Allez, ton pire souvenir et pourquoi? Bergogneau en slip. Le pire souvenir, non, je dirais que c'est la descente. Ouais. La descente, après, c'est un mal pour un bien, quoi. C'est la de cette année? Oui. Genre emblématique qui t'a fait rêver? Elmander. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Je dirais Dessler. Parce que tu viens en vélo? Non. Depuis le Lot, ça fait loin. Depuis le Lot. Non, parce que bon, il est calme, mais c'est un bosseur. Voilà, c'est un gars qui travaille dans l'ombre, quoi. Eh bien écoute, merci. Alors avant qu'on nous quitte, on va en profiter pour parler un peu de ta chaîne aussi. Tu fais des vlogs depuis 2-3 ans? 2-3 ans, oui. Et comment c'était venu l'idée? Explique-nous. Alors en fait, au début, je faisais du gaming, en fait, des carrière managers sur FIFA. Donc voilà, j'ai fait, on va dire pendant 2 ans, j'ai fait du gaming. Et comme ça, là, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo au Stadium. Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai fait une, ça m'a plu. Et l'idée m'est venue tout simplement parce que, justement, en fait, en 2007, moi, j'aurais bien aimé à l'époque avoir une petite vidéo souvenir de cet événement-là, quoi. Donc voilà, après j'ai fait cette vidéo, ça a bien marché. J'ai eu des retours qui étaient positifs, tout simplement. Ça m'a fait kiffer et ensuite j'ai continué en Ligue 2 avec les matchs de montée, etc. Et voilà. Comment ça se passe?
Ah, ça se passe bien. Hein. Non, mais comment tu fais pardon. Tu passes avec ton portable tout le match comme ça? T'as une perche? Enfin, t'as une GoPro? Voilà, j'ai une caméra et je prends en fait vraiment les éléments qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'au début, sur la première vidéo où j'avais tenté de faire une vidéo sur le match au Stadium, j'avais filmé presque une bonne partie du match, les 3/4 du match. Après, pour le montage et tout, c'est un peu plus compliqué. Donc là, franchement, je passe de 4 heures de montage à... Si je fais comme maintenant, en fait, maintenant, en 1 heure, c'est monté, quoi. Ok. Donc je gagne du temps et voilà, quoi. C'est quoi la chaîne, du coup? C'est Bouham, B-O-U-A-M-E. Sur YouTube? Sur YouTube. Et c'est... Oui, vas-y. Non, je voulais juste te demander, le club demande à voir tes images ou... Alors, le club... Alors, il y a déjà eu un moment... je veux dire, par rapport au succès que tu as. Ah non, en fait, si tu veux, j'avais essayé un moment de voir avec le club s'il n'y avait pas moyen de travailler un petit peu à ce niveau-là, de faire une vidéo un peu plus en mode VIP, voir l'entrée des joueurs, etc. Ils m'avaient demandé le lien de ma chaîne. Ils ont regardé le contenu, mais après, il n'y a pas eu réellement de suite par rapport à ça, quoi. Après, ils savent que je fais des vidéos à ce niveau-là et j'espère que plus tard... ils seront peut-être là pour épauler. Après, je veux dire, tu n'as jamais eu. Genre une censure, on te dit non, ça se tourne. Non, pas de sanction. Tu es assez libre de. Par rapport à ça, je suis assez libre. Après, je connais à peu près les règles par rapport aux droits d'image, etc. J'essaie de faire au maximum attention. Mais je pense aussi quand même aux supporters qui n'ont pas la chance d'être au stade et essayer de leur donner des souvenirs, quoi. Et du coup, tous les matchs maintenant tu filmes ou tous les matchs, il y en a que tous les matchs, je filme, tous les matchs à domicile. J'aimerais essayer d'en faire à l'extérieur, mais là, c'est un peu plus compliqué aussi. Ok. Bon, ben super. Écoutez, Bouham, donc B-O-U-A-M-E sur YouTube. C'est ça. Allez vous abonner. Vincent va mettre en commentaire le lien de la chaîne. N'hésitez pas à aller mettre un petit pouce. C'est vrai que c'est sympa parce qu'on revit le match, mais niveau ambiance aussi, surtout en fait, parce que c'est dans la tribune aussi, Brice. Donc ça aide aussi à voir un petit peu les chants et tout ce qui s'y passe. Messieurs, on va finir cette émission. On est arrivé un petit peu en retard. On a terminé avec un peu de retard, mais au final, ça fera 1 heure, donc on est bon. Oui, Auxence. Oui, juste avant de terminer, j'ai peut-être un tout petit mot, si tu me laisses 2 secondes. Oui, je te laisse. Sur le flocage, pour ceux qui vont au stadium demain, une petite info, le flocage du maillot extérieur est disponible. Donc on aura aussi les badges pour la Ligue 1, si jamais vous voulez vous le mettre. Par contre, le flocage personnalisé n'est pas encore dispo. Voilà. On se retrouve dès demain du coup au stadium contre le Paris Saint-Germain en espérant qu'on est faux sur tous nos pronos. Et on ira surtout à Clermont dimanche. En tout cas, certains ils seront sûrement à Clermont dimanche. Un petit Fred, on ose s'y retrouver. Et après, on débriefera tout ça mardi prochain ou peut-être avant aussi. On vous tiendra au courant. L'information de la soirée, c'est surtout d'aller sur la chaîne YouTube de Bouham et de s'abonner. Merci Auxence, merci Romain, merci Vincent, Elliot, Nathan et Fred. On vous dit à la semaine prochaine. Merci, ciao. Ciao. Ciao.